Il y a plusieurs manières de voir la chose. La première, c'est si on sait faire de la recherche en alignement, par exemple, c'est un truc, ça devient un domaine paradigmatique, etc., etc., bah, à ce moment-là, l'automatiser, ça devient beaucoup plus simple. C'est ce dont on parlait plus tôt quand on parlait de l'IA générale, on parlait de l'IA de remplacement. Donc ce serait, on a des chercheurs en alignement qui savent déjà ce qu'il faut faire, ils savent ce qui est de la bonne recherche, ce qui est de la mauvaise recherche, ce qui constitue comme étant du progrès, ce qui n'est pas constituant comme étant du progrès, et on automatise de plus en plus leur travail. Euh, je pense qu'en théorie, c'est possible. Euh, c'est juste qu'on est très très loin d'un domaine paradigmatique. Par exemple, on parlait de l'amour. Si on avait des définitions mécaniques de l'amour, etc., etc., qu'on comprenait scientifiquement exactement ce que c'était, quelles sont les différentes composantes, quelle est la composante qui est échanger nos valeurs, implémenter les valeurs, etc., etc., bah, à partir de ce moment-là, tout ça se serait cadré, on saurait comment mesurer tout ça, on aurait déjà des ingénieurs qui essayent d'implémenter des IA qui nous aiment, et ce programme-là, ce serait d'automatiser ce travail d'ingénierie. C'est pas le cas actuellement. Donc ça, je pense que c'est une première manière de voir la chose, qui est le paradigme de l'IA de remplacement. L'IA de remplacement, c'est pas de la magie. Hein. L'IA, c'est pas de la magie. C'est si on sait faire un truc, on peut le remplacer. Mais si on ne sait pas le faire en premier lieu, on ne peut pas juste conjurer la solution. À C'est ça. minima, il faut qu'on ait suffisamment de compréhension du domaine pour reconnaître des bonnes solutions ou non. Si on est confus même sur les termes à utiliser, on est très loin de reconnaître une solution ou non. Si demain je retourne dans l'Antiquité grecque et je donne les équations de la mécanique quantique, euh, ça leur fait une belle jambe. Ils ne pourront pas distinguer les équations de la mécanique quantique que des élucubrations d'un fou en ligne ou que de l'alchimie qui était faite au Moyen Âge ou ce genre de choses. Et du coup, Mhm. là, il y a le même problème. Donc ça, c'est une première manière de voir la chose, le problème du scalable alignment. L'autre, c'est on a déjà des instances de mauvais alignement, de misalignment, de disalignment, ça dépend, plein de gens l'appellent de plein de manières différentes. On a déjà des systèmes qui n'agissent pas dans notre intérêt. On a déjà des contradictions dans ce que les systèmes ont comme instruction. Par exemple, on parle du triple H, le harmlessness, helpfulness et honesty. Par exemple, pour être helpful, pour aider quelqu'un, souvent ça implique d'être harmful, quand il faut défendre les intérêts d'une personne, par exemple. Et du coup, on n'a pas de résolution dans ce genre de situation.